Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les grandeurs algébriques. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo? Eh bien, c'est une question de vocabulaire. Quand on dit qu'on place un objet à 10 cm de la lentille, en réalité, on ne sait pas si c'est 10 cm avant la lentille ou 10 cm après la lentille. Pour cela, on utilise les grandeurs algébriques. Pour reconnaître une grandeur algébrique, on note une petite barre au-dessus de la longueur considérée. Attention, tout ce qui suit n'est valable que si l'on considère que le sens de propagation de la lumière est de gauche à droite. Il faudra bien sûr inverser les raisonnements si on considère le sens de propagation inverse. Ce qu'on appelle grandeur algébrique positive, ce sont les longueurs qui sont comptées de gauche à droite ou de bas en haut. À l'inverse, les grandeurs algébriques négatives sont celles comptées de droite à gauche ou de haut en bas. Prenons un exemple sur ce schéma avec l'objet AB. Et regardons la grandeur algébrique AB. Comme pour aller de A vers B, on se déplace de bas en haut sur le schéma, alors cette grandeur algébrique est comptée positivement. De même, la longueur OA est comptée négativement puisqu'on va de la droite vers la gauche. Par ailleurs, la longueur AF est comptée positivement puisqu'on va de la gauche vers la droite. De même, la longueur OA' est comptée positivement puisqu'on va de la gauche vers la droite. Et enfin, la longueur A'B' est comptée négativement puisqu'on va de haut en bas. En supposant que 1 carreau égale ici 1 cm, que ce soit sur le plan horizontal ou sur le plan vertical, on peut s'amuser à trouver les longueurs. Ici pour AB par exemple, on écrirait 2 cm puisque AB est une longueur algébrique positive. Par contre, OA serait égal à moins 7 cm puisqu'on compte 7 carreaux, mais en allant vers la gauche. Et on peut faire pareil pour les autres longueurs du schéma. Bilan, tous les objets ou les images qui sont situés à gauche de la lentille auront une position algébrique OA ou OA' négative, alors que tous les objets ou les images situés à droite de la lentille auront une position algébrique positive. Remarque, abordons la question de la distance focale. Pour rappel, on a vu qu'une lentille convergente avait une distance focale positive. Par exemple, f' égale 100 mm. Alors qu'une lentille divergente avait une distance focale négative. Par exemple, f' égale moins 50 mm. Alors vous allez me dire, une longueur négative, c'est quand même un petit peu curieux. Eh bien non, puisque pour le comprendre, on revient à la définition de la distance focale qui est f' égale une distance algébrique entre O et f'. Et si on regarde les schémas, eh bien on peut le comprendre. Puisque pour une lentille convergente, la distance entre O et f' est comptée positivement, alors que pour une lentille divergente, la distance entre O et f' est comptée négativement. C'est pour ça qu'on a des longueurs un petit peu bizarres sur les paquets des lentilles divergentes. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les grandeurs algébriques. N'hésitez pas à poser vos questions au prochain cours.